Les gens s'engagent dans leur voyage en pensant que le prix est à la ligne d'arrivée. Ils imaginent la voiture, la maison, les applaudissements, la reconnaissance, mais voici ce que j'ai découvert après toutes ces années. Il ne s'agit jamais vraiment de la ligne d'arrivée. Il s'agit de qui vous avez de devenir en chemin, et c'est pourquoi l'obsession doit être avec le travail, pas les résultats, car les résultats ne sont que des preuves, ils sont le sous-produit. La vraie récompense est la personne que vous devenez à travers le processus. Pensez-y comme ceci. Si vous plantez une graine, vous ne restez pas assis, dehors, à fixer la terre chaque jour exigeant de voir des pousses. Vous l'arrosez, vous entretenez le sol, vous arrachez les mauvaises herbes, vous vous engagez dans le travail et puis, un jour, la croissance apparaît, non pas parce que vous étiez obsédé par la pousse, mais parce que vous étiez obsédé par l'arrosage. Le problème est que tant de gens abandonnent, avant même que la pousse ne perce la surface, ils se découragent. Ils pensent que ça ne fonctionne pas et ils abandonnent le processus, mais la vérité est que le travail fonctionnait, il ne s'était simplement pas encore révélé. C'est pourquoi la vraie discipline, la vraie mentalité est de devenir obsédé par le fait de se présenter jour après jour, bien avant que les résultats ne vous donnent un quelconque encouragement. J'ai rencontré des gens qui mettent toute leur énergie à rêver de ce à quoi ressemblera leur vie quand ils réussiront. Ils s'imaginent debout au sommet de la montagne, mais ils ne s'exercent jamais à grimper. Et ce n'est pas le rêve qui vous mène au sommet, c'est l'ascension. Ce sont les ampoules, la sueur, les pas quotidiens. Vous ne pouvez pas sauter l'ascension et toujours espérer la vue. Voici la clé. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. C'est l'esprit d'être obsédé par le travail. Si vous ne poursuivez que les résultats, vous serez toujours frustré parce que le monde ne les distribue pas gratuitement. Mais si vous poursuivez l'amélioration, si vous tombez amoureux du labeur, les résultats finiront par vous poursuivre. C'est de cela qu'il s'agit dans toute cette conversation. Il s'agit de construire une façon de vivre où vous vous mesurez, non pas par les trophées ou les applaudissements, mais par la constance de votre effort. Vous mesurez le progrès par le travail que vous fournissez aujourd'hui, pas seulement par la reconnaissance qui pourrait ou non venir demain, parce que la reconnaissance s'estompe. Les trophées accumulent la poussière, mais la discipline que vous construisez dure toute une vie, et une fois que vous faites ce changement, une fois que vous décidez que le travail lui-même est la récompense, tout change. La pression diminue. Le plaisir augmente et les résultats commencent à apparaître presque comme une surprise, parce que vous êtes trop occupé à travailler pour même remarquer quand ils arrivent. C'est le genre d'obsession que je veux partager avec vous. La plupart des gens fixent leur regard entièrement sur le résultat. Ils veulent le salaire, le titre, les applaudissements, la reconnaissance. Ils veulent se regarder dans le miroir un jour et voir l'image complète déjà terminée, mais voici le problème. Vous n'obtenez pas les résultats. D'abord, vous obtenez d'abord le travail, vous obtenez d'abord l'effort, vous obtenez d'abord la discipline, et si vous n'êtes obsédé que par les résultats, vous abandonnerez dès qu'ils n'apparaîtront pas selon le calendrier prévu. Réfléchissez-y. Quelqu'un commence à faire de l'exercice, 2 semaines passent, et il est frustré parce que le miroir n'a pas changé, alors il arrête. Ou quelqu'un commence à économiser de l'argent, mettant de côté un peu chaque semaine, mais quelques mois plus tard, quand il réalise qu'il est encore loin de la liberté financière, il abandonne. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient rivés sur les résultats et non sur le processus qui les crée. J'ai rencontré des personnes qui auraient pu faire des choses incroyables, mais elles ne pouvaient pas supporter le délai. Elles voulaient la récolte sans planter la récompense, sans sueur, et la vie ne fonctionne pas ainsi si vous liez votre motivation à des résultats immédiats. Vous êtes fini avant même d'avoir vraiment commencé la vérité et que les résultats sont trompeurs. Ils n'apparaissent pas tout de suite parfois, ils apparaissent beaucoup plus tard que vous ne l'espérez. Et dans cet écart entre l'effort et la récompense, c'est là que la plupart des gens disparaissent. C'est le cimetière des rêves. L'impatience, ceux qui réussissent, sont ceux qui apprennent à aimer le travail. Ils se présentent non pas parce que le résultat est déjà visible, mais parce que le processus lui-même est devenu une partie de qui ils sont. Voyez-vous, si vous ne vous concentrez que sur ce que vous obtenez, vous abandonnerez. Mais si vous vous concentrez sur qui vous devenez, vous continuerez parce que le travail que vous faites quotidiennement
ne consiste pas seulement à produire quelque chose, il s'agit de façonner quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous, c'est pourquoi. J'appelle cela le piège de la poursuite des résultats. Le piège ressemble à ceci. Je serai heureux quand? Je serai satisfait quand? Je continuerai seulement si je vois des progrès maintenant, mais si vous tombez dans cette mentalité, vous serez toujours en train de courir, jamais de devenir. Et au lieu de construire une fondation solide, vous vivrez selon des conditions fragiles, attendant que quelque chose en dehors de vous donne la permission de continuer. Le changement commence quand vous dites « Je ne suis pas ici seulement pour le trophée à la fin, je suis ici pour la personne que je deviens en chemin ». C'est ainsi que vous échappez au piège et commencez à construire une vie qui dure. Le processus est là où la vraie transformation se produit. Voyez-vous, le résultat n'est qu'un instantané, un moment dans le temps, mais le processus est l'histoire continue de qui vous devenez. Chaque jour où vous vous engagez dans le travail, vous votez pour votre moi futur. Chaque répétition, chaque heure de discipline, chaque choix de rester sur la voie, c'est là que se produit le façonnage. J'ai connu un homme qui voulait devenir écrivain. Il rêvait de publier un livre qui inspirerait des gens partout dans le monde, mais il était paralysé parce que tout ce qu'il pouvait voir était le résultat final. Son nom sur la couverture, le livre dans les librairies, les applaudissements au lancement. Le poids de cette image était si lourd qu'il n'a jamais commencé. Je lui ai dit, ne sois pas obsédé par le livre, sois obsédé par la page, une page chaque jour, et c'est ce qu'il a finalement fait. Une page est devenue deux. Deux sont devenus des chapitres. Les chapitres sont devenus un manuscrit. Le livre est arrivé des années plus tard, mais à ce moment-là, il était déjà devenu un écrivain. Grâce au processus, voilà le secret. Le travail ne produit pas seulement des résultats, il produit une identité. Un coureur devient coureur non pas à la ligne d'arrivée, mais dans l'acte quotidien de lasser ses chaussures et de fouler le pavé. Un leader devient leader non pas quand le titre arrive, mais dans les moments tranquilles de prise de décision, de résolution, de problèmes et de prise de responsabilité. Quand personne ne regarde ainsi, le processus façonne la personne et voici la beauté de tout cela. La personne que vous devenez est bien plus précieuse que n'importe quel résultat que vous pourriez atteindre. Pourquoi? Parce que les résultats peuvent être repris, les titres peuvent être perdus, l'argent peut disparaître, mais qui vous devenez, cela reste. C'est permanent si vous retenez quelque chose de votre présence ici aujourd'hui. Je veux que vous emportiez ceci, alors notez-le. La discipline pèse des grammes tandis que le regret pèse des tonnes. Oui, la discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. Et je vais simplifier le processus quotidien. Les petites disciplines peuvent sembler lourdes sur le moment, mais elles sont légères, comparées au fardeau écrasant de regarder en arrière et de réaliser que vous n'êtes jamais devenu qui vous auriez pu être chaque jour où vous vous présentez. Chaque fois que vous pratiquez chaque choix de persister au lieu d'abandonner. C'est le caractère qui se construit et c'est le caractère qui vous portera quand les résultats semblent lointains. Si vous sautez le processus et exigez la récompense, vous finirez fragile. Mais si vous embrassez le processus, vous finirez fort. Et voici ce qui est intéressant. Quand vous tombez amoureux du processus, les résultats apparaissent souvent. Quand vous vous y attendez le moins, ils vous surprennent. Vous regarderez en arrière, après une année de travail fidèle, et vous réaliserez que vous avez parcouru des kilomètres que vous n'aviez même pas remarqués parce que vous étiez trop occupé à faire le travail. C'est le miracle du processus. Il fait du voyage sa propre récompense. Se détacher des résultats est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Nous vivons dans une culture qui glorifie la ligne d'arrivée, les titres, les comptes bancaires, les trophées, la reconnaissance, et ne me comprenez pas mal. Ces choses sont importantes. Les résultats sont importants, mais s'ils sont la seule raison pour laquelle vous vous présentez, vous ne durerez pas parce que les résultats ne viennent pas tous les jours. Les résultats viennent à la fin de longues périodes de travail où il semble que rien ne se passe. J'ai connu un jeune homme qui voulait bâtir une entreprise. Il était vif, plein d'énergie et avait toute l'ambition du monde. Mais après quelques mois, quand les clients ne sont pas venus
aussi vite qu'il le pensait, il a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était dépendant des résultats, pas engagé dans le processus. Il voulait une preuve instantanée, pas une récompense différée.